Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la lettre de la rédaction, l'espace réservé pour les commentaires à chaud, les coups de gueule. Et précisément aujourd'hui, il s'agit d'un coup de gueule. Je m'insurge, je m'interroge, je me pose des questions sur les services sociaux de notre pays. En principe, nous avons des sociétés qui distribuent l'eau, le courant, le téléphone, et j'en passe. Mais il ne se passe pas un mois où les clients se plaignent. Ils se plaignent régulièrement. La société chargée de distribuer l'électricité fait comme bon lui semble. C'est comme si nous sommes là pour supplier. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que l'eau utilisée par les barrages appartient à nos grands-parents. Ils ont mis cette structure au prix de combien de francs, au prix de combien de terrains, au prix de combien de frustrations des populations. Il n'y a pas une semaine où vous pouvez rester brusquement, le courant est parti, qu'est-ce qui se passe? Personne ne vous dit rien. Mais à la fin du mois, vous payez des factures, on vous donne 10 jours. Mais malheureusement, ce n'est pas 10 jours parce que c'est délivré, mais le jour que vous recevez la facture, il ne vous reste plus que peut-être 4 ou 5 jours. Eux, ils ne vont pas s'arrêter. Dès que leur délai arrive, on viendra vous suspendre l'énergie. C'est très grave. Ça peut provoquer un soulèvement. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas dire que vous faites, je prends l'exemple du sud, de l'est, où les gens font une semaine, 2 semaines sans courant. Mais à la fin du mois, ils ont des factures gonflées. Ce n'est pas sérieux. Nos distributeurs d'énergie, il faut déjà connaître que c'est l'énergie qui appartient à nos grands-pères. Parce que l'eau qui est utilisée pour les barrages est notre eau. Les sociétés arrivent, ils nous briment, mais on ne peut rien dire, puisqu'il n'y a pas notre fournisseur d'énergie. Moi, je crois que le pouvoir public devrait plutôt autoriser notre structure, et ça fera la loi de l'offre et de la demande. La société qui est chargée de distribuer l'eau et l'énergie, ces sociétés font du peuple ce qu'ils veulent. Dès que vous avez un petit retard, vous dites que vous allez payer plus de 4 000 francs pour qu'on vous rétablisse. Et parfois, c'est leur erreur. Comment pouvez-vous justifier que quelqu'un qui paye 5 000 francs chaque mois pendant plusieurs années se retrouve à 250 000, 300 000, des fois 900 000 francs? On vous dira payer d'abord et on va vérifier après. Ce n'est pas sérieux. Il faut voir le rythme de vie. C'est des gens qui ont des très gros salaires, qui nous donnent des grosses voitures avec notre argent. On s'en fout si votre congélateur a des aliments foutus parce qu'ils ont coupé le courant sans vous avertir. Vous avez fait votre marché de tout un mois, vous avez tout le poisson pourri. Regardez ceux qui sont à la mort. Vous avez des corps à la mort qui seront dans des stades de décomposition parce qu'ils ont coupé le courant. Et le comble, c'est qu'ils n'arrivent pas à rétablir. Il est anormal qu'une petite panne qui survient entre Yaoundé et Mbalmayo, il faut attendre l'équipe lourde qui viendra de Yaoundé pour venir dépanner. Ce n'est pas sérieux. Nous payons l'électricité très cher. Il paraît qu'ils ont des compteurs qui ne sont pas les anciens compteurs qu'on avait, qui étaient au moins humains. Ceux-ci sont inhumains parce qu'il semblerait qu'ils viennent d'Afrique du Sud et c'est des compteurs turbo. Avec ou sans consommation, ces compteurs vont tourner. Ils vont vous donner des factures exorbitantes. Allez voir le prix du kilowatt. Tous les départements du Cameroun sont posés sur 1 ou 2 ou 3 fleuves. La preuve est que vous voyez Nyon et So, Nyon et Fumo, Vouri, Ronkam, c'est les noms des cours d'eau. Nous avons beaucoup de cours d'eau qui fournissent de l'énergie. Pourquoi se fait-il que nous payons plus cher que ceux à qui nous donnons même le courant, c'est-à-dire le Tchad, la Guinée équatoriale? Ce n'est pas normal. Alors cette société devrait prendre conscience que c'est des sociétés qui travaillent pour la société, pour le peuple. Ce n'est pas pour venir s'enrichir. La preuve, AS Siroko n'a même pas fini son mandat de 25 ans. Ils se sont tellement enrichis qu'ils sont partis. Maintenant, on a hérité de notre opérateur économique qui fait ce que bon lui semble. Ils ont même poussé le Rubicon un jour, le Rubicon, en coupant la lumière pendant que le président de la République était à l'Assemblée, pendant qu'il prononçait son discours.
C'est très grave. Ils se fichent de tout, ils ne respectent rien, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent, mais ils attendent l'argent à la fin du mois. Quand nous savons que dans certains pays, sans inciter les gens à la révolte, dans certains pays, AS Siroko a été obligé de fuir, je prenais l'exemple de la Guinée. Parce que le peuple ne peut pas être continué à être maté. La vie est chère, la bière augmente, tout augmente. Et maintenant, vous voulez payer votre courant, on vous dit que comme vous avez fait un retard, vous allez ajouter 4 000 francs. Ce n'est pas sérieux. Là où c'est grave, là où c'est même très grave, c'est qu'on n'a jamais vu quelque part qu'on supplie une société que pardon, prends ton argent. On n'a jamais vu ça. Pour payer une facture d'électricité ou d'eau, vous devez vous aligner. Vous suppliez les gens que pardon, je veux payer. Alors que c'est la société qui devrait même recouvrir ses créances, mais c'est vous qui allez vers la société que pardon, prends ton argent. Il y a des gens qui arrivent à 5 h du matin et viennent être livrés à 15 h. Vous t'en rendez toute la journée pour payer une facture de 1 000 francs ou de 2 000 francs. Ce n'est pas sérieux. Et des fois, quand ils sont en train de faire les recouvrements, quand on paye les factures, on dit pas que le réseau est coupé, il n'y a pas de réseau. Maintenant, il faut attendre. Tout ça, c'est des manœuvres machiavéliques qui font que les gens sont obligés d'aller payer des quittances plus chères qu'avant parce que eux-mêmes font des petits trucs. On dit qu'il n'y a plus de réseau, on ne peut pas payer sans le réseau, alors qu'on peut faire ça de façon manuelle. Si on peut passer par le réseau Internet, mais prenez l'argent de façon manuelle pour qu'on puisse payer. Ce sont les seules sociétés au monde où on supplie les gens que venez prendre votre argent, alors qu'ailleurs on se bat pour payer cet argent. On essaie de payer en ligne. Vous allez danser Orange Money, on vous dit que non, nous on ne connaît pas faire ça. Vous arrivez à machin, on dit que nous on ne connaît pas faire ça. Alors c'est pas sérieux. Nous ce qu'on veut c'est que chacun trouve son compte. Donnez-nous la quantité de carburant et d'eau, l'électricité et d'eau qui correspondent à notre argent. On dit entretien de compteur. On n'a jamais vu les gens venir entretenir le compteur. Mais on va vous couper 1 000 francs ou 2 000 francs, on dit entretien de compteur. Non, c'est une vaste mascarade, une vaste escroquerie. Vivement que cela cesse, ça ne doit plus se perpétuer. Que les gens disent, qu'on ouvre les guichets. Vous allez à Newton, vous verrez que c'est une seule caisse pour toute la ville. C'est pas sérieux. Ouvrez 3, 4, 5 caisses. Même dans les quartiers, on ouvre les caisses pour que les gens puissent payer sans avoir à se déplacer ou à salir. L'eau, c'est la même chose. Ne parlons pas des opérateurs téléphoniques. Vous avez un crédit de 5 000 francs, brusquement vous dites qu'il ne reste que 2 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Où vont les 3 000 francs d'en haut? Et c'est comme ça qu'ils vous dérangent toute la journée avec des messages. Vous êtes ceci, vous allez gagner ceci, vous allez faire ceci, vous allez gagner 5 millions. Qui gagne ces 5 millions? Personne. On vous incite à vous escroquer, à vous couper de l'argent, à vous payer. Et c'est une société qui devrait payer énormément pour le Cameroun. Mais les pouvoirs publics devraient vraiment tenir compte de la dimension sociale du peuple. Quand le peuple est très frustré, il se révolte. Ce n'est pas sérieux que ces opérateurs de la téléphonie mobile, ces opérateurs de l'électricité, de l'eau, se moquent du peuple comme ça. C'est l'impunité. Alors, West TV tire la sonnette d'alarme. Vous, agents de la Sonel, nous appelons ça Sonel, en tout cas Société de distribution d'électricité, c'est d'abord découper EDC, Sonel, CDE, Kamwata, finalement, on ne comprend même pas ce qui se passe. Mais ce que nous voulons, c'est qu'ils sachent qu'ils ont affaire à des hommes qui souffrent pour trouver de l'argent pour payer ces factures. Alors il n'est pas sérieux que les gens se battent pour payer les factures. Après on va vous dire, vous avez payé avec un retard d'une journée, vous devez ajouter 4 000 francs. 4 000 francs, c'est pourquoi? Les gens se sucrent au dos des contribuables. Nous payons les impôts, nous payons tout ce qu'il faut. La vie est chère. Alors de grâce, ne nous ajoutez pas une épine de plus à notre pied. Nous souffrons déjà énormément. A plus tard, c'est peut-être Go down, down, go down. Salatiel on the beat. Go down, down, go down. Oh, papi. Go down, down, go down. Daphne. Go down, down. Baby boy, your love is killing me. It's killing me. The way that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie.